Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Instant Lecture. Aujourd'hui, on commence très fort parce qu'on commence directement par le coup de cœur de cet épisode. Il s'agit d'un roman de Peter James intitulé 47 Allées du Lac. C'est un thriller qui envoie du lourd. Bon, je suis peut-être pas totalement objective parce que Peter James, c'est certainement un des auteurs que je préfère. Mais voilà. Cette histoire m'a fait penser à l'univers de Stephen King, avec une ambiance vraiment très angoissante, des personnages avec une répartie hors norme et des fantômes. Pour résumer l'intrigue, Emily et Jason emménagent dans une maison de luxe dans un super quartier dans lequel ils se sentent un petit peu seuls parce qu'en fait le quartier est encore en cours de construction. L'endroit semble idyllique, mais dès leur première nuit dans le pavillon, le cauchemar commence. Est-il possible que des fantômes hantent cette maison toute récente ? Surprise! J'ai dévoré ce livre en me couchant à des heures vraiment pas du tout raisonnables. J'avais hâte de connaître la suite de l'histoire. L'intrigue, elle est vraiment super bien menée. L'écriture, pour moi, c'est une écriture de maître pour plonger le lecteur dans cet environnement légèrement cauchemardesque, oui, plutôt comme ça. Donc j'ai vraiment adoré. Si vous aimez les livres qui donnent un petit peu la chair de poule, je vous invite, foncez tête baissée dans ce roman de Peter James. Le deuxième livre, c'est un roman de Marc Roger qui s'intitule Grégoire et le vieux libraire. Grégoire, c'est un petit jeune un petit peu paumé qui a abandonné les études et qui se retrouve à faire des petits boulots dans une maison de retraite. Dans cette maison de retraite-là, il croise un vieux libraire qui le prend sous son aile et qui lui donne l'envie de lire. Et à partir de ce moment-là, des péripéties s'enchaînent les unes aux autres. Je suis mitigée face à ce roman que je n'ai pas lu, mais que j'ai écouté en roman audio. Le début, il commence bien, il est plutôt sympa, le début de l'histoire, voilà, est plutôt sympathique, il y a quelques anecdotes, intéressantes, des remarques sur le fonctionnement des maisons de retraite qui font un peu mouche. Par contre, la suite, j'ai pas accroché. Il y a toute une partie vraiment qui tourne autour de la magie de la lecture, de la magie des livres. Ça, c'était le petit clin d'œil auquel je m'attendais avec le titre de cet ouvrage-là. Mais ensuite, j'ai trouvé que l'histoire s'enlisait. Ça m'a donné l'impression que l'auteur avait un nombre précis de pages à faire et qu'une fois qu'il avait terminé ce qu'il avait à dire, il brodait autour de façon à remplir le restant des pages qu'il devait faire. Il y avait des passages soi-disant poétiques que personnellement j'ai trouvé interminables. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'il y a des passages qui sont franchement rigolos et je m'attendais, en ayant vu la couverture, je m'attendais à plein de petites péripéties, des petites anecdotes qui feraient sourire. Finalement il y en a peu et c'est dommage parce que ça montrait que l'auteur avait des bonnes idées, mais trop long. Donc sympa mais dommage, je vous le conseille pas. Je vous le déconseille pas, mais je vous le conseille pas non plus. Le troisième livre, c'est un genre totalement différent. On revient sur les romans graphiques qui s'intitule La conférence de Maki Grand, d'après une œuvre de Franz Kafka. Vous avez dû le remarquer avec les différents épisodes d'Instant Lecture précédents, je suis tombée sur le rayon des romans graphiques à la bibliothèque et j'adore ça. Je trouve ça vraiment sympa. Ça permet de découvrir des œuvres, notamment des œuvres classiques avec un autre regard. Et c'est le cas de ce roman qui est issu, en fait, c'est une nouvelle de Franz Kafka qui a été mise en page avec des images et avec des dialogues pour cette BD-là. Pourquoi est-ce que j'aime bien le concept ? Ça permet de lire sans forcément s'en rendre compte. Donc, si vous connaissez du monde qui a un peu de mal à sortir un gros pavé de livres avec que des lettres, que des mots, vous pouvez conseiller à ces genres de lecteurs, ou même si ça vous fait plaisir de changer un petit peu, leur conseiller de tenter les romans graphiques. C'est le bon compromis entre la bande dessinée et le roman. Bon, clairement, une nouvelle fois, pour le livre là, c'est pas les graphiques que je préfère. Il va falloir que je me fasse une raison. Les bonhommes tout en rondeur, c'est pas pour ce genre de livre. Tant pis pour moi. La conférence en question est donnée par un gorille qui a pris une apparence humaine. Et en fait, il raconte un peu son chemin de vie. Vu comme il est passé de l'état sauvage, il a été capturé et en fait, sa captivité l'a incité à se civiliser pour se libérer
de sa cage et de l'environnement dans lequel il était retenu captif. Les questions qui se posent derrière, elles sont vraiment philosophiques. On se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire que la liberté? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être civilisé? Et l'apparence fait-elle l'être humain? J'ai trouvé l'histoire un petit peu farfelue, mais ça c'est l'univers de Kafka, c'est normal. Les questions qu'il pose, elles sont très intéressantes et je vous invite à y réfléchir par vous-même parce que en fait il n'y a pas la réponse. Donc c'est vraiment une œuvre philosophique, l'objectif c'est de faire réfléchir le lecteur à vos neurones. Quatrième œuvre, quatrième monde. On reste dans les classiques, mais cette fois-ci sous forme de roman. C'est un recueil d'ouvrages de Prosper Mérimée qui s'intitule Matteo Falcone et autres nouvelles de Mosaïque. Qu'est-ce que ça fait du bien de découvrir et de redécouvrir ces classiques de la littérature? Moi, ça me rappelle les cours de français du collège et du lycée. Alors, pour certains, ces souvenirs-là ne sont pas forcément des bons souvenirs. Mais moi, personnellement, ça ne m'a jamais embêté de lire ces ouvrages, parfois un peu longs, parfois un peu compliqués, mais qui permettent toujours d'ouvrir l'esprit. L'avantage de cet ouvrage, c'est qu'en fait, c'est un recueil de nouvelles. Donc, ce sont plein de petites histoires mises bout à bout. Ça permet de couper facilement les soirs. Au lieu de finir sur un chapitre, vous finissez la fin de votre nouvelle, vous avez terminé votre histoire. Si vous n'êtes pas des grands lecteurs, et pour le coup c'est assez simple à lire parce que c'est que des petits bouts, c'est pas un gros pavé de texte à lire. Et éventuellement, s'il y a des nouvelles qui ne vous plaisent pas, vous n'êtes pas obligé de dégager le livre complet, vous pouvez passer à la nouvelle suivante parce que les univers, les histoires sont complètement différentes les unes des autres. Chacune des nouvelles de ce recueil-là se lise en 30 minutes, 1 heure à peu près. Donc c'est super simple à caser dans sa routine du soir, ultra pratique, j'ai vraiment apprécié. Comme il s'agit de petits bouts d'histoire, je ne vais pas pouvoir vous faire un résumé dans cet instant lecture parce que le résumé ce serait l'histoire globalement. Mais ce qui m'a particulièrement marqué, en fait je me rappelais pas que Prosper Mérimée avait cet état d'esprit aussi noir. J'avais complètement zappé. Alors je sais pas si c'est ce recueil-là qui est plutôt pas glauque, mais plutôt sombre en termes d'histoire, ou si c'était vraiment toute la carrière de Prosper Mérimée. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je retiens de ce recueil-là, plutôt noir. Clairement, c'est pas des histoires déprimantes ou des histoires d'horreur, mais c'est pas non plus des histoires joyeuses qui font qu'on ferme l'histoire en se disant « Ouais, trop bien, c'était sympa !» Donc voilà, c'est pas du tout cet état d'esprit. Je sais pas si vous vous souvenez des œuvres de Mérimée, est-ce que c'est moi qui ai mélangé avec d'autres auteurs en termes d'univers dessinés par l'auteur, je sais pas. Est-ce que vous vous en souvenez? Pour le dernier livre, on repasse sur un type policier thriller. J'ai retenté, suite à vos conseils, un nouvel ouvrage d'Arnaldur Indridason. Hey, j'ai réussi à le dire. Qui s'intitule Dans l'ombre. J'avais été vraiment très déçue par le premier livre que j'avais lu de lui et vous m'avez conseillé certains autres titres. Je vous en remercie. Vous m'avez réconcilié avec la renommée de cet auteur islandais. Avec ce roman-là, je comprends mieux la renommée d'Indridason. Si vous ne connaissez pas le contenu de ce roman, c'est assez simple. Je vais vous donner vraiment les grandes lignes. En fait, l'histoire, elle se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale en Islande. L'Islande, c'est un pays qui est occupé par les Anglais et par les Américains parce que ça sert un peu de point d'étape pour arriver en Europe et ça permet aussi de couper la route aux Allemands s'ils décident de tenter de passer l'Atlantique. L'histoire commence avec la découverte du cadavre d'un représentant commercial qui a été retrouvé tué chez lui avec une croix gammée dessinée sur son front avec du sang. La police militaire américaine et la police islandaise vont devoir collaborer ensemble pour résoudre ce crime. Les pistes, elles sont nombreuses. Entre histoire d'amour qui a mal tourné, concurrence commerciale et soupçon d'espionnage, les policiers vont avoir de la matière à retourner pour résoudre l'énigme. Pour le coup, je me suis clairement pas ennuyée avec ce roman, alors je tenais à vous remercier pour vos conseils. Comme quoi, il ne faut pas se fier à un seul ouvrage pour juger de la qualité d'un auteur. Alors juste pour ça, merci. Vous m'avez conseillé d'autres titres d'Indridason que j'ai
à la maison du coup. Ce sera pour les prochains épisodes d'Instant Lecture. J'espère en tout cas que cet épisode-là, très diversifié en termes de type d'ouvrage, vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la petite chaîne, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au courant du prochain épisode. Moi, je vous dis à très bientôt.